Bonjour très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle tuto sur la chaîne de Bamba IT Connect. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur notre serveur Windows 2019 et nous allons passer à l'installation de Active Directory Certificate Service, le certificat de service. Donc, pour cela, je vais faire un petit truc ici que je vais vous lire rapidement. Donc, on dit que sont les certificats et à quoi servent-ils dans l'informatique? Les certificats sont des possibilités d'identification électronique au sein d'un système, permettant de désigner des appareils ou des services comme étant dignes de confiance. Ça veut dire que la liaison entre nos différents ordinateurs et le serveur, il faut qu'il y ait une confiance, une sécurité. Donc voilà pourquoi nous avons créé cette certification a été créée pour créer cette confiance. Et les certificats sont fournis par une autorité de certification, Certificate Authority. Les certificats fournissent une signature numérique créée par l'autorité de certification à l'aide d'une clé privée, Private Key. Les certificats contiennent des informations sur le nom de l'autorité de certification, le nom du titulaire, la clé publique du titulaire, la durée de validité du certificat et une signature numérique de l'autorité des certificats. Qu'est-ce que l'autorité des certificats? Certificat autorité, ça veut dire que c'est l'administrateur de notre serveur qui permet de dire, OK, je fais confiance à telle machine, je fais confiance à telle machine se trouve dans mon domaine. S'il y a des intrus, ça bloque automatiquement, les intrus ne peuvent pas communiquer avec mon serveur ou hacker mon serveur. Donc, sur ce, nous allons passer à l'installation du certificat de Active Directory Certificate Service. Pour cela, on va se diriger directement sur Gérer. On va ajouter des rôles et fonctionnalités. Mais avant ça, je vais aller d'abord dans l'outil pour vous présenter que vous n'allez pas voir un système de certification ici. Donc, c'est juste après l'installation qu'il va apparaître dans l'outil. Donc, là, je vais faire suivant. Suivant, installation de base. On laisse comme ça, suivant. OK, on continue, toujours suivant. À ce niveau, on va prendre maintenant Active Directory Certificate Dings. Moi, ici, c'est en allemand, mais c'est Active Directory Certificate Service. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je coche. Une fois coché, j'ajoute la fonctionnalité. Et là, je fais suivant. Suivant. Vous pouvez prendre le temps de lire pour bien comprendre voilà, à quoi ça sert, à quoi sert le service des certificats Active Directory. Prenez le temps de lire pour mieux comprendre. Donc, suivant, il continue, lui, il reste coché déjà, certifié, et c'est donc installation de certificat. Suivant. Et je ne vais pas cliquer sur démarrer parce que je vais continuer mon installation. Je vais démarrer automatiquement le serveur. Non, je vais continuer mon installation. Donc, je vais installer. OK, on attend quelques instants que l'installation puisse terminer. OK, nous voilà de retour après 5 minutes d'installation. Et là, maintenant, nous allons nous diriger sur configurer les services des certificats Active Directory sur le serveur de destination. Donc, on va faire un clic là-dessus. La nouvelle fenêtre qui s'offre à nous. Et ici, on dit information d'identification. L'information d'identification ici, c'est administrateur, administrateur, voilà, et le mot de passe. OK. OK, donc l'administrateur, c'est IT Connect Administrator. Donc, il est là. Je fais suivant. Ici, on va cocher autorité des certificats.
Cliquez sur suivant. Là, on laisse le premier autorité des certificats d'entreprise. Notre entreprise, OK, IT Connect. Donc, suivant. Voilà, on laisse toujours autorité des certificats racines. On ne peut pas utiliser secondaire, donc on reste là, on continue. Suivant. Et ici, on nous demande de créer une clé privée. Donc, on va créer notre clé privée. Voilà, ici, on a différents types de clés. On a les SHA. Voilà, tout est là. Et là, moi, je laisse comme ça. Le privé. De fait, vous pouvez coucher celui-ci ou pas. Autoriser l'interaction de l'administrateur lorsque l'autorité des certificats accède à la clé privée. Bon, puisque c'est notre exercice, on ne va pas adoucir la sécurité. Donc, on continue avec suivant. Voilà, ici, nous avons le nom de cette AC, tout, qui vient automatiquement, serveur IT Connect, CA, ainsi de suite. Donc, on va faire suivant. Donc, on laisse 5 ans. Vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer 2 ans ou voilà, laisser 5 ans. Donc, moi, je laisse 5 ans jusqu'en 2029. Je vais faire suivant. OK. Donc, emplacement de la base des données des certificats, c'est sur notre Win système. Vous pouvez noter ça à côté pour ne pas oublier dans le cas contraire où vous voulez chercher ce fichier-là. Et voilà, certificat, service des certificats Active Directory, Racine, tout y est maintenant, sauf autoriser l'interaction de l'administrateur. Nous n'avons pas coché, donc ça reste désactivé. On va cliquer sur configurer. OK. Donc là, on vient maintenant fermer ici et on va se diriger sur outils pour voir si notre certificat s'est affiché maintenant. On a autorité des certificats maintenant qui est affiché. On fait un clic là-dessus. OK. Maintenant que nous sommes là, modèle des certificats. Certificat, clic droit, gérer. On va gérer une fois là, on va chercher ordinateur. Fait clic droit sur ordinateur, on va dupliquer le modèle. Duplique le modèle ordinateur. Et là, nous avons copie du modèle, traitement de données, signature par chiffrement. OK. Sécurité. Voilà, sécurité. Ici, je vais ajouter inscrit et inscription automatique. OK, là, je fais appliquer. Pas sur Benutzer, mais plutôt sur administrateur. OK. OK. Donc, nous avons fini de dupliquer. En ce moment, nous allons nous diriger maintenant sur. Nous avons notre nouveau certificat qui se trouve là. OK. Je vais faire AB6. Oh. Je fais nouveau, modèle certificat délivré.
Je vais aller dans outils et aller sur la gestion des stratégies de groupe. Ici, on a le domaine par défaut. Hein. Donc, on fait un clic droit là et on peut modifier. Clic droit sur le default domaine policy, modifier et voilà. Là, maintenant, je vais dans configuration d'ordinateur, stratégie. Stratégie, j'agrandis un peu. C'est fait. Donc, paramètres Windows, paramètres sécurité. Paramètres sécurité, on va rechercher stratégie des clés publiques. Voilà, stratégie des clés publiques. Donc, on a client des services des certificats. Nous allons partir sur client des services des certificats, stratégie d'inscription. On va partir sur client des certificats, inscription automatique. Donc, on fait propriété. Propriété, on est non configuré. Là, on va venir l'activer. Voilà, il est activé. Donc, on l'active. Renouveler les certificats expirés, mettre à jour les certificats d'entente, supprimer les certificats révoqués, mettre à jour les certificats utilisés. Voilà, donc à ce niveau, on va appliquer. On va appliquer. OK. Maintenant que cela est terminé, on ouvre notre PowerShell. Tapez PowerShell. On ouvre PowerShell et on va taper la commande gp update. Update force. Voilà, entrée. Donc, mise à jour de la stratégie. Donc, la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. OK, là, terminé, on fait exit. Ah, en ce moment, maintenant, nous avons installé l'Active Directory de certificat service. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message pour plus d'explications. Merci et n'oubliez pas d'ajouter le petit